Ça m'est arrivé de donner du feedback de manière un peu trop frontale, de dire la vérité d'une manière un peu trop cash, et ça a pu avoir pour conséquence, par exemple, de faire perdre confiance en soi à certaines personnes. Donner du feedback, c'est bête, mais en fait, ça s'apprend. Il y a plein de techniques de communication non violente, de comment décomposer un feedback, comment le préparer. Une des clés la plus importante, je pense qu'il faut se rappeler d'une seule chose, c'est simplement l'intention. Si en donnant du feedback, on a l'intention de faire améliorer les choses ou de faire progresser la personne, simplement si on y a pensé, si on a intellectualisé la chose comme ça avant de donner les feedbacks, il sort de manière beaucoup plus efficace et il ne sonne pas comme un reproche. Alors Sideflow, pour donner un peu de contexte, c'est une entreprise qui a 5 ans, on était 4 associés fondateurs et maintenant dans l'entreprise on est presque 90 avec des phases d'accélération qui ont été assez fortes les 2 dernières années, notamment l'année dernière en 2022, on est passé de 45 à 90 dans la même année. Et en fait ça change énormément de choses. Le challenge, c'est qu'il faut être très flexible sur le rôle des gens dans l'entreprise, c'est-à-dire que les rôles de chacun évoluent constamment, donc il faut être assez agile, flexible, attentif à l'évolution des rôles de chacun pour s'assurer que c'est bien clair pour tout le monde, que les gens ont bien les bonnes compétences. Je suis pas très âgé, donc je suis pas forcément très loin de ces nouvelles générations, donc c'est pas très compliqué pour moi de les comprendre. Il y a une chose en toile de fond qui est là depuis assez longtemps, qui est maintenant appropriée par beaucoup de gens, qui est la quête du sens. L'entreprise doit donner un sens à sa mission et à la mission de ses employés, à la mission des différents rôles qui composent l'entreprise. Donc ça, c'est fondamental pour les nouvelles générations, même pour les anciennes. Chose de nouveau qui arrive, c'est la flexibilité au travail, le fait que l'entreprise s'adapte de plus en plus aux conditions particulières des gens. On arrête de considérer les gens comme un ensemble, mais par exemple chez Sideflow, on a instauré des télétravails de santé qui sont par exemple pour des règles douloureuses, pour des afflictions chroniques, etc. Les gens n'ont plus besoin de poser la question, de demander, ils vont simplement prendre un congé de santé qui est validé quoi qu'il arrive, donc ça c'est un exemple. Et il y a un dernier élément qui je pense est assez symptomatique des jeunes générations, qui est vraiment tourné sur l'expérience. Les jeunes générations attendent plus d'une entreprise, pas que du sens, pas que de s'épanouir, elles attendent de vivre des choses un peu différentes. Par exemple, pendant une réunion de travail, faire un atelier pour apprendre à faire des rouleaux de printemps, lancer des haches pendant des ateliers de team building, faire des trucs un peu bizarres, un peu hors du cadre. Voilà, elles cherchent à avoir des expériences un peu nouvelles en entreprise qui sortent que du cadre du sens, mais qui leur apportent un peu une dimension nouvelle.